Bonjour. Dans une autre vidéo, on a vu des opérations de somme et de soustraction sur les fractions. Aujourd'hui, on va attaquer en même temps les divisions et multiplications. On attaque. Je prends deux exemples. 1/2 multiplié par 2/3, par exemple. Dans le cas de la multiplication, c'est très simple. On multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur et c'est fini. Donc 1 fois 2 sur 2 fois 3. 1 fois 2 ça fait 2, 2 fois 3 ça fait 6. Comme je vous ai dit, une fraction, il faut toujours la réduire parce que ça donne la même chose. 2 sur 6, donc les deux sont divisibles par 2. Donc 2 sur 1, ça fait 1. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc je m'arrête là, c'est un tiers. On va prendre un autre exemple. Toujours la même chose. 1/7 multiplié par 2/5. Comme on a dit là, celui-là se multiplie à celui-là et celui-là se multiplie à celui-là. 1 fois 2 en numérateur, 7 fois 5 en dénominateur. Mon résultat est de 2 sur 35. Je ne peux plus diviser parce que là je divise par 2 par 1 et celui-là il est impair. Je m'arrête là. Parfois on a le cas où on doit multiplier des fractions par des numéros ou des nombres entiers. Par exemple, 3 multiplié par 1/3. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de fraction. Et je vais imaginer que là, le dénominateur est égal à 1. On est d'accord? 3 sur 1, ça fait 3, ça ne change rien. Mais au moins, j'ai la forme de fraction. Même principe. Numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. 3 fois 1, puis 1 fois 3. C'est égal, 3 fois 1, ça fait 3. 1 fois 3, ça fait 3. Le résultat est égal à 1. On va représenter graphiquement cette opération. Donc j'ai un tiers 3 fois. Imaginez, j'ai un cercle. J'ai divisé en 3 parties. Ça c'est un tiers. Ça c'est un tiers. Ça c'est un tiers. Donc là j'ai 3 fois 1/3. Quand vous voyez 3 fois 1/3, ça fait l'ensemble, l'unité est égale à 1. C'est la totalité de l'unité. On va passer à un autre exemple. « 4 multiplié par 1/5. La même chose. Dans le cas précédent, j'ai rajouté un 1 au dénominateur pour avoir la forme de fraction. Mais parfois, j'en ai pas besoin. Celui-là, je sais que c'est un numérateur. Je multiplie celui-là par celui-là. Donc j'ai 4 fois 1 sur 5. Je m'en fous, pourquoi? Parce que je sais que là j'ai un 1. Et je multiplie le dénominateur celui-là par instant. Il reste inchangeable. 4 fois 1, 4. Sur 5, je ne peux plus réduire. Donc c'est fini pour la multiplication. Maintenant, passons au dernier thème des fractions, des opérations sur fractions. Et je vais attaquer les divisions. J'ai une moitié, c'est 1/2, divisé par 1/3. Qu'est-ce que je vais faire? En règle générale, après je vais te montrer pourquoi. C'est la première, c'est le 1/2, multiplié par l'inverse de la deuxième. J'ai 1/3, si j'inverse, j'ai le 3 comme numérateur et le 1 comme dénominateur. 1 fois 3, ça fait 3, et 2 fois 1, ça fait 2. Ça y est, fini. Je prends un autre exemple. 1/7 divisé par 3, par exemple.
1 septième d'un ensemble et je vais diviser encore par 3. Égal, je prends 1 septième. Comme je vous ai dit, on suppose toujours qu'il y a 1 parce que ça me donne en moins la forme de fraction pour faire l'inverse. Donc j'ai le 1 septième multiplié, comme on a dit, par l'inverse de la fraction. 3 sur 1, c'est 1 sur 3. On est d'accord? 1 fois 1, 1. 3 fois 7, 21. Très facile. La division des fractions, c'est multiplié par l'inverse de la deuxième. Là, j'ai pris le cas divisé par un entier. J'ai rajouté le 1 pour avoir la forme de fraction. J'ai multiplié la première, 1 septième, par l'inverse de celle-là, 3 sur 1. Je l'inverse, ça donne 1 sur 3 et je fais ma multiplication. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi, dans le cas de la division de fraction, on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Par exemple, 1 tiers divisé par 1 demi. Jusque-là, c'est bon. Je sais que je dois multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Mais on va le démontrer. Égal. Je vais présenter comme ça. 1 tiers sur 1 demi. Jusque-là, je n'ai rien changé. Je vais juste présenter une au-dessus de l'autre. C'est égal. En mathématiques, pour se débarrasser d'un élément, on le multiplie par l'inverse. J'ai plus besoin du dénominateur pour simplifier, donc je vais multiplier le dénominateur par son inverse. Donc j'aurai 1 tiers en haut. Je vais mettre 1 demi fois 2 sur 1. Mais ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, si je multiplie le bas par un élément, il faut faire la même chose au numérateur. On est d'accord? 2 sur 1. Pourquoi? Pour garder toujours une égalité. Sinon, ça ne servirait à rien. Je garde le numérateur, 1 tiers fois 2 sur 1. 1 demi, 1 fois 2, ça fait 2. Et 2 fois 1, ça fait 2. Égale 1 tiers fois 2 sur 1 sur 2 sur 2, ça fait 1. Donc, tout le dénominateur, il reste tel qu'il est. Parce que tout ça divisé par 1, ça me donne ça. Et ça, par rapport à ça, c'est quoi? C'est la première multipliée par l'inverse de la deuxième. J'avais 1 demi, là j'ai 2 sur 1. Vous voyez, ça c'est pour voir pourquoi on divise. En divisant, je dois multiplier par l'inverse. Parce que j'ai cherché l'inverse pour me débarrasser de la fraction du dénominateur. Et comme vous voyez, comme on a vu, 1 fois 2, ça fait 2. 3 fois 1, ça fait 3. Et là, directement, je vais voir, comme on a dit en division, 1 tiers multiplié par 2 sur 1, ça me donne la même chose, 2 tiers. 2 tiers, la deuxième. Là, j'ai pris le chemin le plus long, là, j'ai pris le chemin le plus court. Tout de suite, une division, c'est multiplication de la première par l'inverse de la deuxième. Je crois qu'on est bon là. Je vais vous laisser quelques opérations à faire à la maison, si vous êtes motivé. Et puis, vous laissez ça en commentaire. Divisez-moi 2 tiers par 1 sixième. Première opération. Deuxième, je veux que vous divisiez 2 entre 1 septième. Allez, bon courage!